Bien, voici une petite vidéo qui est une ajoute à toutes les vidéos relatives à l'animation, vous montrant des accès différents au layer mix et au contrôle d'animation. Donc ici j'ai une sphère, j'aimerais bien l'animer sur les deux axes de translation X et Y. Je vais créer pour ça une clé uniquement dans le channel X avec Alt et uniquement pour Y toujours avec Alt et un simple clic bouton gauche de la souris. Si je déplace sur ma timeline par exemple au frame 100 et que j'effectue une translation sur X de la sphère, nous voyons qu'il y a une valeur qui est modifiée grâce à la surluminance mélangeant le vert et le bleu. Donc soit ici je valide en faisant Alt pour obtenir une clé ou bien je peux basculer en clé automatique. Dans ce cas là je clique sur la petite flèche qui est à côté de l'icône clé et j'ai ici Auto Key Change. Auto Key Change a besoin d'une clé de départ. Nous savons que si je me repositionne sur le premier frame de la timeline, j'ai créé une clé sur Y. Bilan, si je viens ici et que je déplace sur Y, automatiquement nous voyons que nous avons une clé. Elle est validée car elle n'est plus bleue ni un mélange entre le bleu et vert, mais elle est franchement verte, c'est-à-dire que la clé est valide. Et de fait, j'ai une animation où la clé est validée. Il est évident que sur le frame 100, je n'ai pas modifié la position de l'Y. Donc on peut voyager de clé en clé ici, je me positionne sur le frame 100 et sur Y je mets 0. Comme j'ai changé la valeur du channel, automatiquement il me fait une clé. Nous remarquons aussi que l'icône d'addition clé est en mode automatique. On va désactiver le mode automatique simplement en cliquant et en désactivant l'Auto Key Change. Je vais ici appuyer sur T au clavier pour activer le menu de translation. Je vais choisir l'option Motion Pass. Nous voyons le Motion Pass relatif à mon animation de base. Si je clique ici, je retrouve tout le menu d'animation Editor. C'est l'équivalent d'appuyer sur Shift à cet endroit ou aller dans l'Animation Editor. Je reviens sur le Scene View. J'aimerais bien des mini-menus beaucoup plus ciblés. Pour cela, vous faites bouton droit sur cette icône et vous choisissez le Channel List. Le Channel List va être l'équivalent du menu que vous avez ici et va se mettre à jour si vous désactivez par exemple l'objet sélectionné. Vous pouvez donc sélectionner l'objet, punaiser votre sélection et ou les channels voulus, ce qui vous permet de sélectionner un autre objet et de comparer comme ça les animations. Je refais bouton droite et j'ai ici le Layer Animation. Alors concernant la logique de Layer Animation, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos qui sont consacrées exclusivement à ce concept. Voici la trajectoire de mon animation de base. Dans Layer Animation, je viens ici et je vais créer un Layer Mix from Channel. Comme d'habitude, il va me poser un nom, par défaut le Layer Mixed. Je valide OK. Je vois ici mon animation de base. Dès que vous avez un sous-événement en animation, comme des Motion FX ou dans ce cas-ci un Animation Layer, vous avez des repères de couleurs qui se trouvent ici. Je rappelle que ces repères de couleurs correspondent exactement à la validation d'un nœud par exemple de Motion FX. Soit revenons à l'Animation Layer. Je vais créer maintenant un nouveau layer en cliquant ici et en faisant Addition Layer to Layer Mixed. Bilan maintenant, j'ai le layer de base qui était mon animation précédente et ici j'ai un nouveau layer. Pour activer la création de clés automatiques dans le viewport, il suffit d'activer ceci. Maintenant si j'active cette icône, toutes les clés que je vais faire ici ne vont pas nourrir le layer de base comme j'ai fait précédemment, mais le nouveau layer qui est ici. Je vais mettre en Translate. Je vais cette fois-ci faire Shift T, comme ça j'ai des clés directement sur toutes les translations, c'est-à-dire sur les trois axes, X, Y, Z. J'avance sur la timeline, je déplace, je valide avec Shift T, je continue, je prends l'objet, je déplace, Shift T. J'ai donc maintenant cette animation qui vient au-dessus de l'animation du layer de base. Je désactive. Si j'affiche uniquement mon layer de base, nous voyons ici la base, c'est-à-dire l'animation que j'avais faite avant, et mes clés respectives par rapport à cette trajectoire. Si j'affiche uniquement mon layer sur lequel je viens d'animer, nous voyons uniquement les positions de clés relatives à ce layer. Je veux maintenant directement dans la vue animer l'influence de chaque layer. Je reviens dans l'animation Shop, je clique sur ce nœud et nous voyons ici le channel relatif au layer mixed, c'est-à-dire la force entre les deux layers. J'aimerais bien garder la gestion du layer mixed affichée, je le punaise. Je peux remonter et cliquer sur ma sphère, nous voyons que la gestion du layer mixed est toujours ici. Dès que je sélectionne mon objet, nous voyons la trajectoire relative aux translations et je peux venir ici modifier la valeur du layer mixed ou la réduire tout simplement en entrant au clavier. Voici donc des petits raccourcis qui se trouvent à cet endroit et qui vous permettent comme ça de rester uniquement dans une seule vue. À bientôt!